Bienvenue les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui. Dans cette vidéo, je vous présente un programme qui est entièrement financé. Donc c'est une conférence en fait qui va se tenir en Angleterre. Donc pour pouvoir postuler, il faut juste respecter les différents critères d'éligibilité. Alors les amis, crève de bavardage, on va directement sur l'écran de mon ordinateur et je vais vous présenter cette opportunité là. Je vais vous expliquer comment postuler. Sur ce, on y va. Alors les amis, nous sommes présentement devant l'écran de mon ordinateur. Je vais vous partager les différentes informations à propos de cette conférence qui est entièrement financée à l'étranger. Alors déjà, c'est le ministre néerlandais des Affaires étrangères qui offre cela en partenariat avec Orange Corners en fait. Bon, j'ai traduit le site en français, il était en anglais. Donc vous allez voir, il y a certains mots qui vont toujours rester. Comme je vous ai dit, en fait, lorsqu'on traduit une langue à une autre, bon, la traduction n'est pas totale en fait. Il y a certains mots qu'on ne peut pas traduire. Alors comme vous voyez ici, c'est bourse d'études Enterprising Future 2023 en fait. Alors, voici les différentes informations. On dit Enterprising Future Scholarship. Vous pouvez voir là, il y a une dame africaine qui explique comment ça se passe à propos du programme, etc. Alors déjà, on va un peu lire le début pour que vous puissiez comprendre déjà comment fonctionne ce programme en fait. Qu'est-ce que c'est? Alors, on dit il est prévu que ici 2030, au moins 2 milliards de jeunes seront à la recherche d'un emploi et d'opportunités. Donc les amis devaient déjà comprendre ceci. On vit dans un monde en fait qui bouge beaucoup. La technologie avance et tout. Quand ils disent 2030 là, nous sommes en 2023. Donc, dans 7 ans, il y aura 2 milliards de jeunes qui sont en train de chercher l'emploi. Donc, avec la technologie, le monde qui bouge, tout avance, mais il y aura moins de jobs. Donc, les amis, soyez conscients. Déjà, pour vous qui êtes en train d'étudier, sachez que 2030, c'est proche en fait. Donc, lorsque tu vas graduer, lorsque tu vas finir tes études, tu ne vas pas trouver du travail. Ce sont les stats qui disent cela. Alors, on va continuer la lecture. Ils disent, on va relire encore depuis le début en fait. On dit, il est prévu qu'ici 2030, au moins 2 milliards de jeunes seront à la recherche d'un emploi et d'opportunités. Ils ont dit au moins, au minimum. Alors, faisant du sous-emploi et du manque d'opportunités l'un des défis socio-économiques et sécuritaires le plus important auquel nous sommes actuellement confrontés, le chômage des jeunes est directement lié au sentiment d'exclusion sociale, d'anxiété et de désespoir. Et au pire peut conduire à la pauvreté et l'extrémisme violent, à l'instabilité politique et à la criminalité. En tant que tel, trouver des solutions à ces problèmes croissants sera essentiel pour créer un avenir pacifique, durable et équitable pour tous en fait. Donc, ils ont créé cette conférence parce qu'ils savent déjà, ils savent déjà ce qui va se passer en fait. Donc les amis, c'est ça que je vous dis encore, soyez conscients et écoutez très bien. Lorsque vous lisez ces différentes informations là, prenez la peine de bien comprendre en fait. Alors, on va encore lire, on va lire quelle partie. On ne peut pas tout lire, sinon la vidéo serait très longue en fait les amis. Je vais lister les points essentiels en fait. On dit, le One Young World Summit 2023 verra 2000 jeunes leaders de plus de 190 pays descendre de Belfast pour le Forum mondial des jeunes leaders, au cours duquel les délégués présenteront et débattront des solutions aux problèmes le plus urgents de notre époque aux côtés des autres dirigeants. Cela offrira aux jeunes entrepreneurs une expérience inégalée pour s'engager, s'appuyer sur des initiatives réussies et se connecter avec d'autres acteurs du changement dans le monde. Alors, on va aller directement sur les différentes informations à propos de cette bourse, sur cette conférence et comment faire pour pouvoir postuler, quels sont les critères d'éligibilité. Alors, pour ceux qui ont des questions, faites-le moi savoir dans la partie commentaires, les amis. Faites-le moi savoir dans la partie commentaires. Alors, on dit les boursiers Enterprising Futures recevront ceci. Donc, voici les différents avantages de la bourse. Alors, premier avantage, accès à des événements supplémentaires organisés par le ministère néerlandais des Affaires étrangères et Orange Corners. On dit accès au One Young World Summit 2023 qui se déroulera le 2 au 5 à Belfast au Royaume-Uni. Hébergement à un hôtel pendant les dates du sommet. Une nuit d'hébergement à l'hôtel si nécessaire pour les processus de demande de visa. Nuit supplémentaire avant le sommet si nécessaire. Les frais de voyage vers et depuis la ville haute du sommet, vol en classe économique. Donc, quand tu vas quitter ton pays pour le Royaume-Uni pour la conférence, c'est la bourse qui paye cela. Quand tu vas finir la conférence pour entrer dans ton pays, c'est encore la bourse qui couvre cela. Donc les amis, pour ceux qui vont regarder cette vidéo, allez vous asseoir, vous prenez la peine de comprendre et de collecter plus d'informations, vérifier les anciennes conférences qui sont passées par le passé, essayez même d'entrer en contact avec ces différentes personnes qui ont été sélectionnées pour ces différentes compétences-là, pour mieux constituer votre dossier en fait. Parce qu'il y a eu un candidat, un étudiant en fait, qui suit cette chaîne, il me dit que depuis qu'il postule aux différentes bourses, il n'obtient pas de résultats, que lui vraiment il est à décourager. Les amis, lorsqu'il y a une bourse, on ne voit pas la bourse directement, on ne sent pas postuler. Frère, on ne fait pas ça. Grave erreur en fait.
Lorsque tu vois une opportunité, tu dois prendre la peine de t'asseoir, comprendre comment ça fonctionne, aller faire des recherches. Lorsque tu as fait bien de recherches, tu as élargi en fait ton champ de vision pour cette bourse-là. Tu peux maintenant te faire accompagner par quelqu'un ou soit postuler toi seul en fait. Donc les amis, prenez du temps de comprendre. S'il y a une opportunité et que certains sont sélectionnés et que toi tu n'es pas sélectionné, c'est qui le problème? C'est toi ou c'est l'opportunité le problème? Alors on va continuer. On dit les frais de voyage depuis l'hôtel. Je vous ai dit c'est gratuit. Les frais de déplacement intérieur jusqu'à l'aéroport pour prendre le vol international, le vol en classe économique. Voyager jusqu'au processus de demande de visa si nécessaire, si tu es pris par la bourse. Frais de visa, le cas échéant, y compris les frais de visa et les déplacements requis pour le rendez-vous du visa. Donc, lorsque vous serez sélectionné, en fait, les frais de visa, le rendez-vous, tout et tout, ça sera couvert par la bourse, en fait. Il couvre tout. La restauration comprend les petits déjeuners à l'hôtel, les déjeuners, les dîners au sommet, en fait. Donc, les repas, petit déjeuner, au déjeuner, dîner, tout est pris en charge par la bourse en fait, par la conférence. Transport entre l'hébergement du sommet et le lieu du sommet. Donc, tout est couvert. Adhésion à la vie et à la communauté de One Young, c'est Wolf, donc c'est l'abréviation là-bas. OYW. Alors, quels sont les différents critères d'éligibilité pour pouvoir postuler pour cette conférence ici? Déjà, vous devez savoir qu'il y a beaucoup de personnes qui immigrent par ces différents moyens ici. Là, vous allez suivre quelqu'un immigré pour une conférence en Belgique, en Suisse, aux États-Unis, arriver, il est calé. Ce sont ces différents moyens-là, en fait. Il faut bien constituer ton dossier, c'est tout. C'est tout. Lorsqu'on parle d'opportunités, c'est comme ça, en fait. Comme ça que les opportunités se présentent. Ce n'est pas la magie. N'allez pas croire que c'est quelque chose qu'on crée, non. Alors, quels sont les différents critères d'éligibilité? On dit que les candidats doivent être 2 points. Il y a pratiquement 5 points à respecter ou 5 critères à respecter. Être âgé entre 18 à 34 ans à la date du sommet. Donc, on veut déjà de jeunes personnes. 2. Activement engagé dans le domaine de l'emploi des jeunes et de la création d'emplois, soit en tant qu'entrepreneur, soit dans un rôle similaire et être en mesure de le démontrer. Donc, par exemple, quelqu'un qui a cette habitude-là, en fait, de pouvoir créer de l'emploi. C'est ce genre de personnes-là qu'on veut. Alors, comme troisième critère d'éligibilité, ressortissant et résident dans l'un des pays suivants. Donc, tu dois être ressortissant et tu dois résider dans ces pays-là. Donc, si tu es Camerounais, tu dois être dans le pays du Cameroun lors de ta candidature, en fait. Alors, voici les différents pays. On a l'Algérie, le Burkina Faso, le Burundi, la Côte d'Ivoire, l'Égypte, l'Éthiopie, l'Irak, y compris les régions du Kurdistan, d'Irak, la Jordanie, le Kenya, le Liban, le Mali, le Mozambique, le Maroc, le Niger, le Nigeria, territoire Palestine, Sénégal, Somalie, Soudan, Soudan du Sud, la Tunisie et l'Ouganda. Voilà les différents pays éligibles en fait. Veuillez noter que les candidats ayant le statut de réfugié sont certainement éligibles. Donc voilà les différents pays éligibles pour cette conférence-ci en fait. Alors on dit que tous les candidats devront avoir une compréhension pratique de l'anglais, car le pré- et le post-programme One Year Summit et Entrepreneur Future se déroulera en anglais. On n'a pas dit que tu dois avoir un certificat, mais tu dois avoir une compréhension de la langue anglaise. J'espère que vous matchez un peu la différence en fait. Alors, on dit ceci encore, les candidats doivent être disponibles pour rejoindre le programme à temps plein entre le 1er et le 6 octobre 2023, ainsi que les dates de pré- et de post-programme. Donc, tu dois être disponible durant cette période-là pour aller en Royaume-Uni pour la conférence en fait. Alors, on dit le MEI néerlandais valorise, le ministère, voilà, le ministère étranger des patatis, c'est l'abréviation en fait, néerlandais valorise un environnement inclusif et diversifié. On dit le ministère néerlandais encourage tous les jeunes entrepreneurs ruraux urbains éligibles à postuler, peu importe la race, l'origine, la nationalité, le sexe, l'identité, le genre, l'orientation sexuelle, le handicap, l'origine ethnique, les régions et l'éducation. Voilà ça, on précise là-bas. Alors, critères d'évaluation. Quand on parle des critères d'évaluation, ce sont les critères sur lesquels ils vont vous sélectionner. One Young World évaluera les candidats en fonction des différents points. Et c'est à partir de ces points que vous allez constituer votre dossier, les amis. C'est à partir de ces points-ci que vous allez constituer votre dossier. Parce que certaines personnes, lorsqu'ils voient une opportunité, ils partent, ils s'assoient, ils réfléchissent avec leur propre cerveau. Or que ce n'est pas ça. Tu dois réfléchir en fonction de ce que la bourse te demande, en fonction de ce que la bourse te donne en fait. Alors on dit un engagement démontré à créer un impact positif grâce à l'entrepreneuriat social dans leur communauté, la capacité de leadership approuvée, modèle de rôle dans leur communauté, une capacité d'innovation et de résolution des problèmes axés sur la valeur,
une préoccupation pour les enjeux locaux et mondiaux, une capacité de générer et articuler des idées percutantes, une capacité de travailler vers un objectif commun grâce au travail d'équipe, etc. Alors, je vais vous donner en fait ici une petite idée de comment constituer votre dossier en fait. Déjà au départ, lorsqu'on a commencé à lire, la première phrase ici c'était quoi? On a dit quoi ici? On dit il est prévu que d'ici 2030, au moins 2 milliards de jeunes seront à la recherche d'un emploi et d'opportunités. Tu peux utiliser ce type d'introduction, ce type de mots dans ta défense de projet en fait. Donc tu peux utiliser cela et plus rendre cela en fonction de ta communauté, en fonction de ce que tu vas toucher dans ton environnement en fait. Tu peux dire d'ici, il est prévu que d'ici 2030, plus de 2 millions de jeunes au Sénégal ne pourront plus travailler parce que c'est comme ça que tu dois utiliser ces différents mots-là que eux ils te donnent. Bon, tu pourrais dire quoi? Le contexte dans lequel ils te mettent là, c'est dans le même contexte-là que tu dois défendre ta bourse en fait. Tu ne dois pas sortir de ce contexte-là en fait. J'espère que vous comprenez. À faire musique et bavarder, ben j'ai même soif en fait. Donc c'est un peu cette idée-là que j'aimerais vous faire comprendre en fait. Bon, voilà les différents critères d'évaluation. Ici, on dit attente des chercheurs sélectionnés. Voici ce qu'on attend des chercheurs sélectionnés. Alors, vous pouvez lire cette partie-ci. Date limite d'inscription, c'est le 14 juin 2023. Je tourne cette vidéo présentement le 29 mai. Il reste en moyenne, on peut dire 2 semaines. 2 semaines nettes. Donc, si quelqu'un est bien appliqué, il prend au maximum 2 ou 3 jours pour pouvoir collecter toutes les différentes informations nécessaires pour pouvoir postuler. Et il constitue son dossier et il candidate. Si tu as besoin d'un accompagnement, tu me contactes, tu vas dans la partie description, tu verras le lien de mon groupe WhatsApp et aussi le lien de mon compte Instagram. Donc voilà les deux différents moyens pour me contacter. Et aussi pour ces différentes personnes qui aimeraient faire la promotion peut-être de leur business, de leurs produits, de leurs services à travers la chaîne. Sur la chaîne, on a en moyenne entre 50 à 100 000 vues par mois. Donc tu peux me contacter et on fera cela ensemble. Alors, quels sont les différents éléments nécessaires pour pouvoir postuler? On va cliquer sur le bouton appliquer maintenant pour que vous puissiez voir cela. Tu postules maintenant. Voici le formulaire en question à remplir. On dit bourse enterprising for your candidature. Voir un peu le prénom, le nom de famille, le pays de résidence. Parmi les différents pays qu'ils ont cités là en fait. Donc si tu mets un pays ici là qui n'est pas parmi les différents pays qu'ils ont cités, tu ne pourras pas continuer en fait. Là tout à l'heure on a vu un pays comme, je crois on a vu la Côte d'Ivoire. Laissez-moi chercher la Côte d'Ivoire. Ivory Coast, où est Ivory Coast? La Côte d'Ivoire, là où... Voilà, voici la Côte d'Ivoire. Bon, l'email, l'adresse de téléphone, bon, je crois que je ne pourrais pas continuer ici parce que c'est une information que je ne vais pas mettre là. Mais voilà déjà comment candidater en fait. Ensuite, demande de candidature, poste au sein de l'organisation. Courte biographie, veuillez fournir une brève description de vous-même, y compris votre rôle actuel, vos réalisations et vos aspirations en 100 mots maximum. Donc les amis, là c'est, tu ne vas pas raconter n'importe quoi là-bas. Donc là c'est le résumé de ta vie. Ils ont bien précisé cela, y compris votre vie actuelle. Voilà le premier point. Vos réalisations, voilà le deuxième point. Et vos aspirations. Donc voilà les 3 points que vous devez couvrir en 100 mots. J'espère que vous comprenez déjà cela. Allez, parlez de votre entreprise ou projet. Quel est le lien entre votre entreprise ou peut-être projet et l'un des principaux thèmes de la bourse? Donc les amis, voilà ça en quelques mots, tu dois défendre ta bourse. Alors les amis, je crois bien que je vais arrêter la vidéo à ce niveau. Je vous ai partagé les différentes informations à propos de cette conférence qui est entièrement financée au Royaume-Uni. Donc pour ceux qui veulent un accompagnement pour pouvoir postuler à cette bourse, vous pouvez me contacter dans la partie description. Il y a le lien de mon groupe WhatsApp, il y a aussi mon compte Instagram. Alors sur ce les amis, peace out.